Salut fidèles internautes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes enrichis en connaissances en ce qui concerne la création d'entreprises, les investissements et l'entrepreneuriat. Je suis là pour vous accompagner dans vos projets et surtout, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de me contacter en privé. Je m'appelle Joël Million Isumo. Je suis expert en matière de création d'entreprise, investissement et entrepreneuriat. Je suis là pour vous accompagner en ce qui concerne l'élaboration de vos projets, vos investissements et voir comment est-ce que nous pouvons aussi vous conseiller par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui va vous aider. Je voudrais vous parler de ce qu'on appelle due diligence. Et due diligence est un terme en anglais qui veut dire qu'il faut faire des enquêtes, des recherches avant de se lancer dans un business. Il faut faire des analyses, posez-vous la question de savoir est-ce que ce que je fais est un business rentable et est-ce que ce que je veux faire comme partenariat par exemple ne va pas me poser des problèmes, des complications. Est-ce que ce que je veux faire comme investissement ne va pas me faire perdre de l'argent? Donc il faut quand même que l'investisseur que vous êtes, l'entrepreneur que vous êtes, que vous soyez capable de comprendre que c'est très important de faire le due diligence, c'est-à-dire de lancer une enquête, de lancer une recherche, de prendre le temps de chercher à comprendre ce que je fais. Est-ce que c'est lucratif? Est-ce que c'est rentable pour moi? Quels sont les risques de ce business? Quels sont les risques de cette affaire? Qui sont mes partenaires dans cette histoire? Et ce sont des questions voilà, qui vont vous aider quand même à déterminer si vous allez réussir dans cette affaire ou si vous allez échouer. C'est triste de voir que plusieurs personnes se lancent dans des affaires parce que l'autre a fait cela. Moi aussi, je voudrais bien faire ça. Je vous signale déjà qu'on ne se lance pas dans une affaire ou encore dans un business parce que l'autre l'a fait ou encore parce que ça a marché pour mon ami. On se lance dans une affaire parce que, premièrement, vous avez de la passion pour cette affaire. Premièrement, parce que vous comprenez très bien les enjeux qui se présentent dans cette affaire. Vous comprenez, vous maîtrisez les réalités du business. Mais vous ne pouvez pas vous lever un bon matin et dire que je vais me lancer dans cette affaire parce que ça donne pour certaines personnes, ça paye pour certaines personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont lancées dans certaines affaires, qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu du capital, qui ont perdu leurs investissements, bel et bien parce qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'on appelle le due diligence, ou encore ils n'ont pas pu quand même récolter les informations possibles en arrière-plan pour savoir si l'affaire est bonne ou l'affaire est mauvaise. Alors, je vous conseille quand même de prendre le temps de consulter un expert si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Consultez un expert. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous contacter, vous pouvez m'écrire en privé et je pourrai voir ce que je peux faire pour vous assister. Donc, le message est simple. Faites le due diligence pour savoir d'ailleurs si vous n'allez pas perdre de l'argent en vain. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui deviennent sceptiques en matière d'affaires. Ils deviennent un peu lourds en ce qui concerne la création d'entreprises, l'investissement dans une affaire. Et donc renseignez-vous bien, essayez de faire vos recherches, essayez quand même de demander aussi autour de vous, auprès des gens qui ont déjà peut-être essayé l'affaire que vous voulez faire. Donc c'est très important pour vous de chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne premièrement. C'est très important pour vous de comprendre
quels sont les enjeux, quels sont les risques. Donc, surtout, ne vous lancez pas rapidement, ne soyez pas pressé d'investir votre argent sans pour autant avoir les informations dont vous avez besoin. C'est très important et j'espère que ce conseil va aider quelqu'un.